l'heure des nouvelles technologies, pourquoi cette idée de coudre des livres à la main ? En fait, cette idée vient pas de nous. On l'a piqué à des Argentins qui avaient lancé ça en 2000, à peu près. Au moment de la crise, il y avait un métier qui s'était développé. C'était de ramasser les ordures en fait dans la rue pour les donner dans les déchetteries. Et il y en a certains qui s'étaient spécialisés dans le ramassage de cartons, et on les appelait des cartoneros. Et comme c'était une crise qui touchait un petit peu tous les secteurs, dans le milieu de l'édition et du livre, il y avait également une crise. Et du coup, il y avait des auteurs qui n'arrivaient plus à se publier. Donc ils se sont dit qu'ils allaient fabriquer des livres eux-mêmes, en récupérant les cartons justement de ces cartoneros. Et grâce à ça, ils permettaient de baisser le prix du livre, de pouvoir sortir des livres, et en même temps de travailler avec ces cartoneros qui venaient peindre les couvertures avec eux. Donc ils refaisaient du lien social en même temps qu'ils pouvaient développer le côté culturel du truc. Nous, on a vu un documentaire là-dessus, on s'est dit que c'était vachement bien, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Donc on a ouvert un local ici, et puis on a commencé. C'était il y a combien de temps ? Ça c'était il y a 4 ans environ. Ouais. Moi j'ai débarqué ici il y a 1 an à peu près, et moi j'ai adoré justement venir ici travailler avec eux. Moi je cherchais du dessin, le livre effectivement je me disais c'est un truc que j'aimais faire à l'école, mais qui n'était plus vraiment pour moi. Et puis j'ai pas de talent d'écriture, etc. Donc je savais pas trop si ça allait me tenter comme projet. Moi je venais avant tout pour dessiner, et j'ai rencontré donc des gens qui avaient un projet vraiment intéressant, et je suis vraiment très tourné vers finalement un côté assez social de rencontre, de recréer du lien autour du livre. Donc que l'objet livre soit effectivement la base de rencontres et d'échanges, finalement c'était quand même quelque chose d'assez intéressant, quoi. Et pour un prof de géographie, apprendre justement l'existence de ces cartoneros, etc. Alors je ne m'étais jamais intéressé à l'Amérique du Sud. Ça a aussi été quelque chose d'assez fun, donc je suis resté aux côtés de Turlupin comme Simon. Le tout premier auteur qu'on a eu, c'était très facile pour le rencontrer parce que c'était un copain qui écrivait des poèmes, et du coup on a décidé qu'on allait le publier quand il est mort finalement. C'est pas très gai pour commencer, mais bon, ça nous a lancé un petit peu, et du coup ça nous a attachés aussi à ce premier livre qui s'appelait Chemin de nuit. Et ensuite, pour rencontrer les auteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des salons, des marchés de la poésie, des salons du livre ou des choses comme ça, ce qui nous permet d'aller les voir, de les rencontrer, de montrer nos livres aussi, parce qu'il faut avoir envie en fait d'avoir un livre en carton pour un auteur. C'est quelque chose de particulier, c'est pas un livre traditionnel, mais souvent en le voyant, ça les intéresse finalement. Et donc c'est des rencontres, réellement, là aussi encore, on fait toujours du lien social, y compris avec les auteurs. Et ensuite, maintenant, on a pas mal de propositions qui viennent d'elles-mêmes, puisqu'avec les réseaux sociaux, avec le site, etc., on a pas mal de communication, on a des papiers dans la presse, à l'occasion. Donc on se fait un petit peu connaître comme ça sur Angers, un petit peu ailleurs. Et comme on fait un concours de nouvelles également chaque année, on va toucher un petit peu des auteurs de différentes régions. Et ça se fait aussi par le biais des voyages, puisqu'on a également pas mal de textes qui sont sud-américains et qu'on a traduits en français. On a des recueils bilingues, on a une grande revue de poésie avec 27 auteurs d'Amérique du Sud, de Belgique, du nord de la France, d'Angers également, de la Réunion. Il y a à peu près 8 pays qui sont représentés. On a tout traduit en français et en espagnol, c'est-à-dire que les textes espagnols on les a traduits en français, les textes français on les a traduits en espagnol. Et cette revue-là, du coup, pour la faire vivre, on va voir les auteurs également après. C'est-à-dire que là, on vient d'aller faire une tournée où on est allé voir en Belgique les auteurs. Pour les auteurs sud-américains, on les avait rencontrés aussi par le biais de voyage, on est allé là-bas, et au Mexique, on a rencontré une cartonera mexicaine qui faisait la même chose que nous, ce qui nous a permis de rencontrer des auteurs mexicains qui nous ont donné des textes par la suite. Quel est le rôle de la couverture ? Moi, ce que j'aime, c'est de faire des belles couvertures, c'est pour que les gens, quand ils viennent, parfois ils viennent par hasard en fait chez nous. Ils passent juste, ils voient la devanture qui est agréable, du coup ils rentrent pendant les ateliers du jeudi ou du samedi, et on leur présente notre projet, et si les livres sont beaux, il y a plus de chances qu'effectivement ils aient envie de repartir avec, parce qu'effectivement sinon 2 tranches de carton avec la garniture de papier, c'est pas hyper... c'est pas forcément esthétiquement quelque chose de très accrocheur, sauf si justement la couverture dessus, là j'en vois une qui est très sympathique, par exemple une tête de chimpanzé, on a rajouté des paillettes, etc. Ça fait quelque chose qui attire le regard et qui, mine de rien, même s'il n'y a pas de 4e de couverture pour résumer, les gens vont commencer à le feuilleter, vont se dire « Ah tiens, ça pourrait me plaire » et vont partir avec ce livre. Pourquoi avez-vous créé La Marge ? Ça nous est venu d'avoir envie de se réapproprier un peu le livre, que le livre il soit un petit peu à nous. Quand on fabrique son livre, en fait, on y met une petite partie de nous-mêmes, et quand on a notre bouquin à la fin, en fait, il est vraiment à nous.
surtout que c'est autre chose que du numérique qui est pas vraiment qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas fabriquer finalement de la même manière. L'intérêt de travailler en atelier aussi qui est assez sympathique, du coup justement moi je suis en train de dessiner sur une couverture, Simon est en train de relier ses bouquins, ce qui fait qu'on s'amuse en plus en reliant ses bouquins, donc quand on se les approprie après, il y a aussi les souvenirs qui sont liés à ce livre, qui sont assez chouettes à se remémorer du coup.